Il y a certains sujets qui paraissent compliqués. Le dernier coup d'État en Turquie, ses conséquences, ses protagonistes en fait partie. Bon, je ne vais pas vous mentir et l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'effectivement, c'est un sujet complexe. Mais rassurez-vous, c'est le concept de 3 Max. Faire court et faire simple, surtout lorsque c'est complexe. En tout cas, c'est notre ambition. À vous de juger. Ça ne vous aura pas échappé, la Turquie a fait l'objet d'une tentative de coup d'État, c'était dans la nuit du 15 au 16 juillet. On notera que c'est la 4e fois de son histoire moderne. Et au final, un coup d'État raté. Dès le lendemain, le président Erdogan entreprend une purge massive. Des militaires, des juges, des journalistes, des intellectuels et j'en passe. Mais alors qu'ont en commun ces individus? Emprisonnés à tour de bras sans même le temps d'un jugement, ils seraient plus ou moins proches du gülenisme, du nom de l'intellectuel musulman turc Fethullah Gülen. Fethullah Gülen cristallise toute la haine du président turc qui l'accuse d'être l'organisateur du coup d'État, ce que Gülen nie en bloc, accusant à son tour Erdogan. Fethullah Gülen est un intellectuel musulman turc âgé de 75 ans. Exilé aux États-Unis depuis 1999, il prône depuis toujours un islam modéré et ouvert. Dans les années 70, il a créé un mouvement pour partager et diffuser sa vision, le mouvement Gülen, aussi appelé mouvement Hizmet. Ses idéaux, un islam de tolérance, d'altruisme, de partage où le travail et l'éducation sont des piliers. Son mouvement est très apprécié et il compte des millions de sympathisants. Parmi eux, ils sont nombreux à occuper des postes stratégiques. Le gülenisme a donc une influence toujours plus importante dans les médias, la police, les institutions, l'armée et plus encore. Ils sont des millions de Turcs à suivre ce mouvement de près ou de loin. Oui mais voilà, aujourd'hui ce sont bien les partisans du gülenisme qui sont emprisonnés à tour de bras. En fait, ça fait quelque temps qu'Erdogan s'attelle à leur faire la peau. Le récent coup d'État aura simplement permis de justifier une violente accélération d'une purge commencée il y a déjà 3 ans. Ils n'ont pas toujours été ennemis, loin de là. Dans les années 90, les deux hommes sont alliés pour lutter contre le pouvoir kémaliste. Pour faire simple, le kémalisme prône notamment la laïcité de la Turquie, alors que nos deux protagonistes veulent la ré-islamiser. Erdogan opte alors pour la conquête du pouvoir par les urnes. Fethullah Gülen choisit lui une voie plus discrète, en formant puis en plaçant des élites dans l'appareil d'État. Lorsqu'Erdogan devient Premier ministre en 2003, les postes importants sont largement infiltrés par les gülenistes, une situation qui va l'aider à s'imposer politiquement. L'association des deux hommes leur permet d'avancer vers un objectif partagé, ré-islamiser la société. Mais l'idylle ne va pas durer. Une fois leur ennemi commun affaibli, leurs différences vont faire du bruit. Si les tensions commencent en 2010, le vrai point de rupture a lieu en 2013. Cette année-là, des gülenistes bien placés révèlent au grand jour des affaires de corruption impliquant l'entourage d'Erdogan. À cela s'ajoute la désapprobation de Gülen vis-à-vis de l'autoritarisme croissant de son ancien allié. Les deux hommes se déclarent une véritable guerre. Fethullah Gülen vit aux États-Unis. Sans surprise, Erdogan exige son extradition. Washington demande des preuves de l'implication de Gülen pour l'envisager. Mais l'hypothèse paraît peu crédible, ce qui a le don d'exaspérer Erdogan et de nuire à ses relations avec les États-Unis. Alors au final, qui en est à l'origine? Gülen qui voudrait la chute d'Erdogan, Erdogan lui-même pour justifier sa purge, ou ni l'un ni l'autre? La question reste entière. Si vous avez aimé cette vidéo, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube forcément. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. A bientôt pour un prochain 3 Max.